Amen. Hallelujah. God hid it from him. Dieu a caché le rêve de sa part. So when the wise men couldn't bring the dream or interpretation, he said they should all be killed. Et lorsque les conseillers n'ont pas pu donner l'interprétation de la menace, qu'ils soient tous tués. Daniel, Meshach, Abednego, all those people, we are also part of the wise men. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego faisaient partie de ces hommes sages. So he said, no. Daniel said, no, you are too rash. Give me time. I will seek the God of heaven. He will tell me your dream and he will give me the interpretation. Et Daniel a dit, tu es trop pressé, donne-moi du temps, je vais demander à Dieu qui va me donner le rêve et il va me donner l'interprétation. And that is what happened. Et c'est ce qui s'est passé. But this dream is a summary of all events that will take place from the time of King Nebuchadnezzar to the end of the age. Et ce rêve est une succession d'événements qui prendront place depuis le temps de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. In one dream, Dans un seul rêve, a great message. un grand message. It is in the character of God. Cela fait partie du caractère de Dieu. He gives it in the manner that only those who are in fellowship with him can have access to the meaning. Il le donne de façon à ce que seulement ceux qui sont en relation avec lui puissent avoir accès à cela. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. So let's read the dream. Let's read the passage from verse 20, Daniel 2, from verse 26 to verse 44. Daniel 2, verset 26 au verset It's a long passage, but we shall read it in order to save time. 44. Verse 26, 26, 26. jusqu'à 44. Jusqu'à 44. Good. Okay, let's read it. Passage, on va le lire. Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait aussi Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe. God was making known to Nebuchadnezzar what shall be at the end of the days. Dieu a fait connaître à Nebuchadnezzar ce qui va se passer à la fin des temps. Amen. Amen. So he rolls out the program. He rolls out the event until the time of the end. Continue. Il a mis en lumière le programme jusqu'à la fin des temps. Je continue le verset. Qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme
la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Stop. Can you imagine this wonderful dream that Nebuchadnezzar had? Pouvez-vous imaginer ce merveilleux rêve que Nebuchadnezzar a eu? Now, if you were to have that dream, you will know it is important. Si vous avez ce rêve, vous saurez que c'est important. But it is so terrible, so mysterious. Mais c'était si terrible et si mystérieux. You saw a huge image with head of gold, chest of silver, thigh of brass, legs of iron, and feet with iron and clay. That's terrible. Une grande statue avec une tête en or, le tronc en argent, les pieds en airain et en terre. Encore. Start it again from the head. La tête en or, le tronc en argent, Oui. les pieds Pas les pied. cuisses Ah bon. en fer, en bronze, les jambes en fer et en argile. Hallelujah! That's a wonderful picture. Ça, c'est une grande image. Yet, God has a great message behind it. Oui, Dieu a un grand message par rapport à cela. The Bible is prophetic. La Bible est prophétique. And the metaphor, the figures, the symbols that God gives are all explained in scriptures. Les métaphores, les symboles, les signes qui sont donnés par Dieu sont tous expliqués dans cette Every language, every course has its language register. I've forgotten, but Alain is an economist. There is a language that belongs to the economist. Celine is an accountant. There's a language that belongs to the accountant. The psychologist have his own language. This is the language of prophecy. God communicates what he wants in signs, symbols, figurative speech, and metaphor. I know you can summarize that. Chaque science a ses langages. Je sais qu'Alain est économiste. Il a son langage d'économiste. Céline, Céline est Ingénieur. comptable. Elle a son langage de comptable. Et les choses qui concernent la Bible ont aussi leur langage prophétique. And the symbols of prophetic language are explained in Et les scriptures. symboles du langage prophétique sont expliqués dans la parole. So, what was the purpose of God in giving Nebuchadnezzar this dream? Why did God give Nebuchadnezzar Pourquoi this? donc Dieu a donné à faire à Nebuchadnezzar ce rêve? He wanted to show us and show his people all over the age his plan, the things that he would do to the end of the world. Il voulait montrer à son peuple son plan et les choses qu'il allait faire jusqu'à la fin des temps. As we shall see, there are two great kingdoms. Comme vous pouvez le voir, il y a deux grands royaumes. And one kingdom is very visible till the time of the end. Et un royaume est visible jusqu'à la fin des temps. But the second that is not very visible will bring down this first kingdom and take over the whole world. Et l'autre royaume qui n'est pas visible mettra en pièces ce premier royaume et sera visible par tout le monde entier. One is called the kingdom of Satan. The other is called the kingdom of God on earth. L'un est appelé le royaume de Satan et l'autre le royaume de Dieu sur la terre. The kingdoms of Satan, the way it expresses itself on earth, is called the kingdoms of this world. Le royaume de Satan, la manière dont il s'exprime sur la terre est appelé le royaume de ce monde. The kingdom of God, the way it expresses itself on earth, is called the kingdom of heaven. Le royaume de Dieu, de la manière dont il s'exprime sur la terre, est appelé le royaume des cieux. So you will repeat after me. The kingdom of Satan
Donc vous allez répéter après moi. invisible, Le royaume de Satan, invisible, expresses itself on earth s'exprime sur la terre in the visible kingdoms of this world. dans Les à travers le royaumes. invisible de ce monde. But the kingdom of God, Mais le royaume de Dieu, which is invisible, qui est invisible, expresses itself visibly s'exprime visiblement on earth sur la terre, in what is called the kingdom of heaven. comme il a appelé le royaume des cieux. Amen. Hallelujah. So the kingdom of heaven is a reality on earth Donc le royaume des cieux est une réalité sur la terre, at the time of the end. au temps de la fin. Let us read about it a little bit as we go into the interpretation. Nous allons le voir un tout petit peu avant. So take verse 36 again and read through to verse 44. Le verset 36 encore jusqu'au verset 44. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se révélera un autre royaume moindre que le tien. Yeah? Continue to verse 44. Puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les poids et les orteils, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes et lui-même subsistera éternellement. Amen. Amen. Verse 44 is very important. Verset 44 est très important. Before we read it again, we need to see verse 44 in the light of verse 35, which we now read. Verse 35. D'accord, nous, avant de lire, nous avons lu le verset 25 qui est en lumière avec le verset 44. Verset 25. Ajoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. 35. 35. 35. Verset 35. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emportera et nulle trace n'en fut trouvée. Amen. Amen. So, On continue. Mais la pierre, okay, continue. mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. So you find that a stone was cut with that hand, a stone. Verse 44. Donc le verset 44, Read. avant cela, on voit bien qu'il y a une pierre
qui est venu sans le secours d'un homme pour frapper la statue. Le verset 44 que je lis. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. So the stone cut with her hand was used to hit that image at the feet. Donc, la pierre qui est venue sans le secours d'un homme a frappé la statue à ses pieds. Amen. I said, in the days of these kings, in the day of the kings on earth, the kings of the kingdoms of this world, in their days, in the end days, the days of the kingdoms that constitute or that answer to the feet of that statue, God shall set up a kingdom on earth. Cela veut dire que dans le temps de ces royaumes qui sont représentés par les pieds, Dieu suscitera un autre royaume. Dieu suscitera un autre royaume. Amen. And that stone cut with that hand is the kingdom of Christ or the kingdom of heaven. Et cette pierre qui est venue sans le secours de l'homme est le royaume de Christ et le royaume de Christ. Amen. Come with me to Mark chapter 1, Mark Gospel chapter 1, verse 15. Allons au livre de Marc, chapitre 1, verset 15. The time for God to reveal that stone cut with that hand was at the coming of Jesus Christ. Le temps pour Dieu de révéler cette pierre qui est venue sans le secours d'un homme est le temps de Jésus-Christ. Mark chapter 1 verse 15. Please read. Marc 1, verset 15, je lis. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça? Take it again, no? Verse 15. Read it. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Say, the time is fulfilled. Le temps est accompli. The kingdom of God or the kingdom of heaven is at hand. Le royaume de Dieu est proche. He is the one who built up the church. Il est celui qui construit l'église. In the New Testament, the church is the kingdom of heaven during the time of preparation. In the New Testament, the church and the kingdom of heaven are one. Dans le Nouveau Testament, l'église et le royaume des cieux sont une seule entité. Jesus says, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. The church is the kingdom of heaven L'église est le royaume des cieux. in the time of preparation. Dans le temps de la préparation. When the church is perfected Lorsque l'église est rendue parfaite and the kingdom of heaven takes over the world, it is called the millennial reign of Christ. et l'église, lorsque When the church is perfected, the kingdom of heaven will be installed over the earth in what is called the millennial reign of Christ. lorsque le temps et l'église est parfait, le royaume des cieux Will be set up over the world. sera établi sur la terre et c'est cela qu'on appelle le millénium. Amen. If you put your finger right there in Mark 1 and go back to Daniel chapter 2, you will find that that is the case. That the stone cut with that hand will fill the whole earth. Si nous regardons Marc 1 et nous retournons dans le livre de Daniel, chapitre 2, Just keep your place in Mark 1. And read verse 44. Daniel 2, verset 44. And verse 35 and verse 44. Et verset 35 first, then verse 44. Daniel 2,
35. Okay, I read 35, right? Yes. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent. Sorry, 34. 34. Tu regardais. Il parle au roi. Tu regardais. Oui. Continue. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Yeah, continue. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Amen. You see that the stone became a great mountain and filled the whole earth. The last part of verse 35. La dernière partie du verset 35, on a vu que la terre, la statue a été brisée et c'est totalement dispersé dans le monde entier. No, the last part of verse 35. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. So the stone became a mountain. Et donc la pierre est devenue une montagne. Hallelujah! Amen. That stone is the church. Cette pierre, c'est l'église. When it is perfected, it has power Quand elle est parfaite, elle a le pouvoir to subdue the kingdoms of this world pour soumettre tous les royaumes de ce monde and fill the earth with righteousness et remplir toute la terre avec la justice. in the millennial reign of Christ. Dans le règne du millénium de Christ. Amen. So you see that the church is a great instrument in the hands of God. Donc nous voyons que l'église est un grand instrument dans la main de Dieu. It is the power that God will use to bring down the kingdoms of this world. C'est la puissance que Dieu va utiliser pour soumettre le royaume de ce monde. And the church is bitterly hated by Satan. Et l'église est amèrement frappée par Satan. And so you find that Satan, knowing that the church will bring it down, wants to enter the church and join the church and pollute the church. Donc comme Satan sait que l'église va être utilisée pour le soumettre, il entre dans l'église et il disloque l'église. Amen? And it is important for us to know the tricks of Satan, the wiles of Satan, the method of or strategies of Satan. C'est important pour nous de savoir les manigances de Satan. Because he wants to destroy the church by joining the church. Parce qu'il veut détruire l'église en s'alignant à l'église. And Jesus Christ in Matthew 24, which we read, taught the disciples to know that they should expect that this will be so, and they should make every effort to teach his disciples to beware of the strategies of the devil. Et Jésus le sait, il a dit dans le livre de Matthieu 24 que les disciples doivent être informés de ce que le diable est en train de faire. Ainsi donc, ils doivent enseigner le peuple de Dieu selon ce que le Seigneur veut qu'il leur enseigne. In order that we may have understanding, we go back to Matthew 24. Pour mieux comprendre, allons encore dans Matthieu 24. And you find that the target in the teaching of Jesus Christ is to teach the church how to avoid the mingling of the holy seed with the seed of the serpent, which is the seed of Satan. Et nous voyons bien que ce que le Seigneur regardait, c'est enseigner l'Église à éviter de se mélanger la sémence de Dieu et la sémence du serpent qui est en fait la sémence du diable. Hallelujah! The mingling of the seed. L'amalgame des sémences is for the pollution of the church, to weaken the church and to spoil the purpose of God. C'est pour polluer l'Église, c'est pour affaiblir l'Église et détruire le plan de Dieu. Let's start reading from verse 4. We will just read up to verse
14 and we will stop. But if you read through, you find that's the character. Jesus Christ was quite emphatic in teaching the people to expect that the church, as it is seen on earth, would be the target of the enemy. Donc Jésus, en enseignant l'Église, leur montrait que l'Église serait l'élément que le diable va chercher à attaquer. So come to verse 4 and just read through to verse 14. For verse 13, that will be sufficient to give the fact that all through the church age, there have been a struggle between the church and Satan. Satan trying to pollute the church, but Jesus Christ correcting, cleansing the church again and again in order to perfect the obedient unto himself. D'accord, le verset 4 au verset 13, bon, cela va montrer que Satan essaie de polluer le peuple de Dieu, mais que Jésus enseigne son peuple pour qu'il sache qu'ils doivent vaincre l'ennemi. Okay. J'ai lu le verset 4. All right. Jusqu'au verset 13. Le verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils seront trahis. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Just stop at verse 12. So you can see the tenor of the message. Donc, nous pouvons voir The sense of the message. Nous pouvons voir le sens du message. That Satan would try to corrupt the testimony of the church. Satan va essayer de corrompre le témoignage de l'Église. You know that the stone cut without hand is the divine instrument of bringing the kingdoms of this world down. Il sait que la pierre qui est venue est le plan divin de Dieu pour briser le royaume de ce monde. But the history of God's dealings with the stone reveals that there are times when the church is like the world. The dealings of God with that stone, the church, Le travail de Dieu avec cette pierre shows that there are times when the stone and the world are almost the same thing. montre que Okay, I think the thoughts are very fast. Now, Jesus Christ tells us the history of the church we pass through until it is perfected in Matthew 13. Come with me to Matthew 13. Jésus montre que les choses que l'Église va subir jusqu'à ce qu'elle soit rendue parfaite. There are 7 parables in Matthew 13. Matthieu 13. Il y a 7 paraboles. 7 parables, good. Each parable tells us about something of the kingdom of heaven at the time of preparation, something of the church. Chaque parabole parle de quelque chose de l'Église pendant les temps des fins. But in order to understand the character of the church and the history of the church at this time, we will read only the first parable. Nous allons lire seulement la première parabole pour comprendre les choses de l'Église en ce temps. But I encourage you Je vous encourage to go through all the 7 parables. de lire tous les 7 paraboles. Because at this time, the important thing in the mind of Christ is to purify his church, set the unfaithful aside, bring his church unto himself, and pour his spirit into the church to perfect the church. Donc l'objectif du Seigneur, c'est de prendre l'Église, de séparer
les infidèles, avec les fidèles, et préparer les fidèles, leur donner son esprit, les préparer pour les rendre parfaits. That is what Christ is doing today. C'est ce que Christ est en train de faire maintenant. Now read Matthew 13, the parable of the sower and the interpretation. La parabole du semeur et son interprétation. Verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord